Salut, c'est Dragonette. Je vais vous faire une confidence. Je sais où est ma boule de poil, celle que j'ai accompagnée. Mon chat, je sais où il est. Il est avec mon soldat, mon guide. Et je sais que c'est lui qui me l'a emmené, car j'étais très malheureuse. Je m'en voulais de l'avoir fait piquer. Car mon chat, il restait 16 ans avec moi. C'était une adorable petite boule de poil quand il est rentré dans ma vie. Il n'était pas sevré. Et mes parents, pour pas faire la guerre avec un autre chat qu'on avait, l'a mis dans ma chambre. Il m'a dit: tu t'en occupes? J'ai dit oui. Et comme une mère, j'ai dû lui apprendre la litière. Des fois, il venait m'emmerder, plus qu'autre chose. Il venait me donner des câlins et tout, et moi je lui disais à chaque fois, parce que c'était toujours la nuit qu'il venait me demander des câlins, et moi je disais: Poussy, ma parole d'honneur, je t'envoie balader, je vais te balancer par la fenêtre. Cette boule de poil est restée 16 ans, comme je vous ai dit. Des fois j'étais tranquille dans ma chambre, allongée sur le ventre en train de bouquiner. Lui, il venait, il s'installait entre mes bras et dormait. Vers la fin de sa vie, il a fait des crises d'urée. J'ai emmené au vétérinaire. Le vétérinaire a nettoyé tout ça, ce qui lui a permis de rester avec moi 1 mois de plus. Et un jour, je lui ai dit: si ta crise d'urée est trop forte, je te fais piquer. Sa crise d'urée a été forte. On l'a emmené au vétérinaire. Le vétérinaire a fait une prise de sang. On l'a ramené à la maison, on l'a choyé, on l'a chouchouté. Moi, je suis arrivée chez le vétérinaire, j'ai demandé si la prise de sang était bonne. Elle m'a dit: vous savez ce que vous m'avez dit? J'ai dit oui. Et j'ai dit: qu'en pense ma mère? Et elle m'a répondu: votre mère m'a dit de faire le nécessaire. Je lui ai dit: non, je n'ai pas de sous, mais mon chat, je vais le soigner. Arrivé presque en bas de chez mes parents, j'ai téléphoné à ma mère, j'ai dit: prends Poussy. On va l'emmener chez le vétérinaire. Mais quand on va rentrer, on ne sera que 2, pas 3. J'ai pleuré. J'ai beaucoup pleuré la mort de mon chat. Parce que mon chat, c'était tout. C'est lui qui me consolait, c'est lui qui m'emmerdait, c'est moi qui l'emmerdais. Bref, on avait une complicité d'enfer, lui et moi. Et quand je suis arrivée devant le vétérinaire, je pleurais. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pu pleurer? Lui, sa tête enfouie sous mon cou. Il savait que c'était la dernière fois qu'on se voyait. En vrai. Et la vétérinaire m'a regardée et elle m'a laissé le temps. Mais elle m'a dit: vous savez ce que vous m'avez demandé? Et j'ai dit oui. Qu'il était temps qu'il s'en aille. Et je lui ai dit: vous pouvez faire le nécessaire. Elle a fait la première piqûre. Il est resté dans mes bras, je l'ai caressé. Et tout. Et après, elle a fait la deuxième piqûre. Je l'ai caressé. Et à un certain moment, je fais: ça y est, il est parti. Elle m'a dit oui, il est parti. À ce moment-là, j'ai dit une parole que la vétérinaire je pense qu'elle n'oubliera pas. J'ai remercié mon chat d'avoir été mon chat, de m'avoir apporté tant de choses. Longtemps après, j'ai rêvé de lui. J'ai rêvé qu'il était à la porte de ma chambre et qu'il me regardait. Il était beau, il était en pleine forme, ce chat. Et mon guide l'a soulevé et lui a dit: viens Poussy, tu vas sur ta litière. À ce moment-là, il lui a craché dessus. Et j'ai dit: ça, c'est bien mon chat. Une deuxième fois, j'étais loin, et lui, il était sur le balcon de l'appartement.
Et il me regardait. Et j'ai fait Poussi, mon cœur, mon chat. Mais je sais que lui aussi me protège. Et maintenant, il fait des papouilles à mon guide. Il n'arrête pas de lui faire des papouilles. Il est content. Et mon guide est content parce qu'il a un animal. Il a une boule de poil à consoler, à jouer avec. Quand il ne sait pas quoi faire, il joue avec. Voilà. C'est pour vous dire, mes amis, quand on fait piquer un animal, on a deux sentiments. Un, qu'on veut garder avec lui. On veut garder avec nous. Et deux, on voudrait qu'il soit soulagé. Mais on ne peut pas le garder parce qu'il souffre trop. Et c'est un, comme dit médium spirituel, c'est un grand acte d'amour que d'abréger sa vie. Mais c'est aussi un assassinat. Pour qui respecte la vie, c'est un assassinat. Moi, maintenant, je ne l'ai pas regretté. Son temps était venu. Il devait partir. Et c'est moi qui l'ai accompagné, voyez. Même à cette époque, que je ne savais pas que j'étais passeuse d'âme, j'ai fait passer mon chat dans l'autre monde. Merci mon guide de l'avoir gardé. Merci de lui faire des papouilles. Et je sais qu'avec mon autre guide aussi, celui qui va pas tarder à partir, il lui fait des grosses papouilles. Mais j'espère qu'il doit l'emmerder l'autre. C'est pas gentil, non. J'espère un peu qu'il les embête un peu. Ça leur mettra un peu de sel dans leur vie. Au revoir, que la paix du Christ soit toujours avec vous, ainsi que sa bénédiction. Amen.